2,80 m, 16 mètres de long, un petit 50 cm par rapport à notre maison. Là les dégâts. Oui, je crois qu'il va falloir que je vais. Les enfants, Sébastien, Tony à table. Non, attends une minute encore. Non, non, vous venez tout de suite. Allez, Tony, on y va. Allez. Et voilà, notre voisine nous a mis en prison. Voilà le mur de la honte. Moi, je l'appelle la tombe parce qu'il y a 6 mois environ, elle a planté des roses trémières au pied. Donc, je me suis dit, avec humour, elle fleurit la tombe. Et alors, les caractéristiques de ce mur? 2,80 m, 16 mètres de long, un petit 50 cm par rapport à notre maison. Là les dégâts. Et alors, la seule vue qu'elle nous a laissée sur l'ouest, c'est du premier étage, c'est celle-ci. Voilà la cuisine, salle à manger. Et vous voyez que même en plein été, nous sommes obligés d'allumer. Alors, la construction du mur a duré 3 semaines. 1 semaine pour les fondations, 1 semaine de séchage, et puis 3-4 jours pour monter les parpaings. Ça a été très vite. Lorsque nous avons acheté la maison, cette partie-là était un petit entrepôt où il y avait un stockage de bois. Et nous avons décidé, étant donné qu'il n'y avait pas de réelle cuisine ici, nous avons décidé d'en construire une cuisine. Et de faire les fenêtres. Et bien entendu, de faire les fenêtres. Vous avez demandé l'autorisation? Alors, on a demandé une autorisation à la mairie, à madame, ainsi que le maire, il était présent, et malheureusement, ça a été fait verbalement. Ensuite, les travaux ont commencé, donc ici, de rénovation. Et de plus en plus, elle venait voir ce qui se passait. De plus en plus, elle surveillait la construction, les changements, la cuisine aménagée. De plus en plus, elle venait voir comment on était installé, comment on vivait, quoi. Et donc, de plus en plus, moi, ça me devenait intolérable. Pour finir, elle venait copier ce qu'on faisait chez nous, elle le copiait chez elle. Donc, une année, on a décidé de refaire la toiture aussi sec. 2 mois après, elle a refait la sienne. Cette année, les enfants ont décidé de faire un potager. Dans les 2 mois qui ont suivi, elle a fait son potager. Donc, il y a une espèce de bizarrerie dans son comportement, je veux dire, par rapport à nous, qui n'est pas compréhensible, quoi. Nos relations avec la voisine, au tout début, se passaient très très bien, sans problème. À telle enseigne, c'est qu'elle nous invitait un jour prendre un pot chez elle, et on ne pouvait rien soupçonner de la suite. Étant donné que nous avions une haie qui est une haie de campagne avec plein de ronces, nous avions décidé avec les enfants de la nettoyer, de l'autre côté bien entendu. Et au bout, une fois qu'elle était finie, elle est venue nous voir en nous proposant de nettoyer par le biais d'une pelleteuse, d'arracher entièrement la haie avec une condition qui était de nous remplacer cette haie sous les jours qui suivent. On a attendu 15 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans. Jusqu'au jour où, avec mon épouse, on en a eu marre. Et nous avons fait notre clôture de façon à être quand même un petit peu chez nous. Et comment elle a réagi à ce moment-là? Quelque part, ça l'a agressée parce que on a fait ce qu'elle aurait dû faire en fin de compte. 1 an après que nous ayons effectué notre clôture, nous avons reçu cette lettre. Périssac, le 13 août 1994. Monsieur, madame, nous devons effectuer des travaux à notre limite de terrain. Nous vous prions de 2 points. Premièrement, vérifier que votre tuyau d'évacuation des eaux usées se trouve bien sur votre partie de terrain, afin qu'il ne soit pas brisé lors des fondations à venir. Deuxièmement, nous vous demandons d'évacuer tous les déblais qui ont été mis sur notre terrain lors de vos travaux de toiture et autres, jusqu'à la limite du cordeau. Pas de marque de politesse, effectivement. Alors sur ce, je suis allé voir le maire pour lui demander de quoi il en retournait. Et effectivement, ils ont eu un permis de construire pour faire une clôture.
Quel type de clôture, on ne le savait pas, on n'avait aucune idée, on ne s'attendait pas à avoir 3 mètres de parpaing devant nos fenêtres. Notre vie dans la commune de Périssac, je pense, elle se passe bien. À telle enseigne, c'est que je fais partie d'une association qui a pour but d'aider le conseil régional à rénover l'église. Et entre autres, vous êtes ici dans une chapelle qui a été entièrement repeinte il y a quelques mois, dont l'ARIEP, c'est l'association, nous avons participé pour une bonne part. Entre autres, nous avons participé à la rénovation de ce vitrail où il y avait quelques petits trous à l'intérieur, les peintures que vous pouvez constater, ainsi que les 2 chandeliers que ma charmante épouse a rénovés, Chantal, et puis cette belle fresque qui a été de fond en comble nettoyée, réparée, repeinte et remise complètement à neuf. Ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est l'association dans laquelle je suis, qui s'appelle Fête et Partage, dans le but est de promouvoir dans leur commune la convivialité, l'entraide et l'ouverture sur les autres. Il faut que Périssac soit connu pour autre chose que pour le mur de la honte. Donc quand le mur a été construit, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire et que bon, elle était tout à fait dans son droit. Moi, j'étais au chômage à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas possible de finir l'année comme ça. Mon moral était déjà pas génial. Donc, le 9 décembre étant la date de mon anniversaire, j'ai décidé d'écrire à une émission de télévision racontant les faits de société. Et à la suite de ce passage à la télévision, nous avons eu de nombreuses réactions, nous indiquant que bon, c'était pas parce qu'elle était chez elle qu'elle avait tous les droits, au contraire. Entre autres, nous avons eu le témoignage d'un avocat qui nous a dit ceci: les voisins disposent d'un droit absolu sur leur propriété sous réserve de l'abus de ce droit dont ils useraient dans le seul but de nuire, ce qui est constitutif d'une faute sanctionnable. Donc ça n'a pas été le seul à nous indiquer ce genre de choses. Et tout le monde nous a dit, il y a quelque chose à faire, l'abus de droit de propriété, ça existe. Donc à la suite de ça, on a décidé de lancer une procédure judiciaire. Paradoxalement, ce mur m'a fait du bien. Je tiens absolument à sa démolition pour la suite des événements, surtout pour mes enfants et pour le patrimoine. C'est la seule chose qu'on ait. Mais j'avoue que ça m'a libérée quelque part de 20 ans de mutisme au sujet de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Ça m'a libérée et ce mur m'a permis de parler. Donc maintenant je parle et je me sens beaucoup mieux. Et je fais des choses que je n'avais jamais osé faire avant. Voilà. Alors quand ce mur sera démoli, je crois que dans un premier temps, je me sentirai toute nue, ça c'est évident. Parce que je me suis sentie protégée quelque part. Mais en fait c'est du bluff, hein. Ça vaut rien. C'est de la fausse protection. Maintenant ma protection elle est intérieure. Et il n'y a plus rien qui m'empêchera de le vivre. Et voilà, vous voyez, je me suis équipé, un bon bouquin, un bon verre, un bon jeu d'échecs. En plus, j'ai la chance d'avoir un mur qui me protège du vent et qui me protège surtout du son. Et je suis à l'ombre. Si vous voulez passer des vacances avec nous, pas de problème.